L'énergie magnétique circulaire est bien là, dans l'invisible de tout plan. Ces plans sont la résultante de ces énergies déployées dans un moment très précis et qui créent l'espace-temps. C'est la coordination de ces énergies fragmentaires à l'œuvre. Alors le temps est la résultante de ces mouvements énergétiques. La combinaison entre eux crée toute réalité et densité. Bienvenue à vous tous, chers êtres souverains, libres, éternels d'amour, sur cette émission complètement spéciale et complètement nouvelle, une conception. La première minute que vous avez écoutée, observée, m'a pris 1 heure de travail. C'est tout retrouvé, un à un, l'extrait vidéo, couper le son, couper la narration, trouver une nouvelle musique, qui n'a pas de droit... de droits d'auteur, paquet de troubles, et moi-même écrire le texte et choisir une voix pour décrire ce que vous voyez. Ça a pris 1 heure. C'est du triple A. C'est du National Geographic, là. Je suis vraiment fier de moi, mais ça a pris 1 heure. Bon, ben, j'ai pas le temps pour ça, naturellement. C'est beaucoup trop long. Et c'est une simple explication des lois électromagnétiques. C'est pas encore du supramental. D'ailleurs, on va essayer d'éviter ça. C'est une vidéo spéciale pour justement vous inciter à fermer les portes et même avoir une certaine crainte d'eux. Non. Ça va couper... de beaucoup la tentation d'aller chercher une réponse à l'extérieur. C'est ça que ça fait. Si ça fait hey, tabarouette, sérieux? Utiliser, c'est ça. Cette peur-là, là, mais dans le sens, non. C'est vraiment un des plans, enfin, vraiment, à fermer. Wow, ça me fait peur. Parce que c'est ça, c'est des témoignages de peur. C'est des gens qui ont ouvert la possibilité de rentrer avec le flux informationnel électromagnétique. C'est un reportage popcorn que j'ai écouté récemment. Puis là, il y a eu un phénomène que je vais revenir aussi plus tard dans les émissions par rapport à cette vidéo-là. D'ailleurs, c'est pour ça que je m'attarde à celle-ci. J'ai été rechercher les témoignages. Seulement les témoignages, car 40 minutes, c'est un expériment. C'est une expérience qui a été faite des années 90, au début des années 90, en Russie. Et c'est le même concept aussi simple, fragmentaire, d'un fameux escargot. L'escargot, ouais, le symbole, ouais, de l'escargot. Ça, c'est un élément fractal qui se répète. Et c'est cette forme très particulière avec des degrés de courbure spécifiques qui se répètent dans la nature. Lui a développé un concept au début que si il pouvait diriger toute énergie par ce concept de forme d'escargot, il a pensé d'utiliser quelque chose de réfléchissant. Un acier inoxydable, tout simple, une feuille d'acier inoxydable polie, qui a l'angle exact de cette forme très particulière, et le déposer dans un endroit neutre, le plus possible. Et en plus, ils ont choisi en Sibérie, loin des radiocommunications,
des parasites qu'ils appellent, mais bien au-dessus d'un phénomène terrestre électromagnétique qui a beaucoup d'aurore boréale et que la Terre elle-même, ouais, il y a beaucoup d'induction électromagnétique. Ils ont choisi leur spot. Alors, dans un hangar, ils ont tout simplement pris cette grande feuille, la 12 pieds de haut, là, c'est plus haut que les gens, tout simplement mis cette forme créée, polie, dans le noir de l'absolu, dans le sens le noir le plus possible sur Terre, et sans caméra, sans micro, c'est les humains, hommes et femmes, qui vont expérimenter à leur tour dans le noir du plus noir possible. C'est pour ça que je vous avais dit ça, dans quasiment le vide possible pour le personnage. Et cette accumulation d'énergie rentre, c'est fait un point central, mais sur le flux d'informations. Et là, il rouvre les portes, sur tout. Tu rouvres les portes sur le monde de Bernard de Montréal. Vraiment, je l'ai senti. C'était évident. Ils ont pris des expériences, ils ont fait des expériences, ils ont pris cette forme-là pour amplifier l'énergie fragmentaire informationnelle. Le premier contact avec le champ informationnel comme BDM a vécu, ici de tout et de rien. Le meilleur pour le pire. C'est tout des plans, justement, des grands pièges pour votre conscience. Alors, il y a des extraits, je vous laisse là-dessus, je reviens, extrait par extrait. C'est beaucoup de travail de découpe vidéo, mais ça va, on poursuit ensemble. Je vous reviens. Sur les liens entre la biologie, la conscience et le cosmos. Selon eux, l'intelligence et la vie sur Terre seraient influencées par des champs énergétiques et informationnels d'origine cosmique. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien leur hypothèse repose sur l'idée que la biologie ne se limiterait pas au processus biochimique classique, mais impliquerait un échange d'informations à distance via une mystérieuse substance informationnelle. En fait, ils avancent que les champs géomagnétiques influenceraient la cognition humaine et que certaines expositions magnétiques pourraient améliorer la mémoire, l'attention et la créativité. Et donc, ça permettrait la télépathie, disons-le clairement. Et leur théorie va encore plus loin. Pour eux, notre conscience, elle n'est pas juste produite par nos neurones, elle n'est pas juste dans notre cerveau, mais elle est stockée, pour simplifier, dans un champ électromagnétique autour de nous. Et ce champ que chaque individu génère peut être connecté au champ de l'univers, voilà, tout simplement. Bon, vous voyez donc 18 janvier 1991. À l'intérieur de l'espace de Kossirev, j'ai d'abord ressenti mon corps osciller d'avant en arrière. Puis une pression est venue de toutes parts. Ma tête est devenue lourde. Cette sensation s'est dissipée et soudain, j'ai ressenti une légèreté extrême, comme si je sortais de moi-même. Puis, je l'ai vu. Il s'est déplacé sur ma gauche, s'est tourné sur le côté droit, puis s'est enfin retrouvé face à moi. Je pouvais l'observer sous tous les angles et j'étais certain d'une chose, c'était un autre moi. Une minute plus tard, une tache blanche est apparue dans mon champ de vision. Elle a traversé un rayon de lumière et s'est dirigée directement vers mon côté gauche. J'ai ressenti un coup violent, comme si quelque chose m'avait percuté. Puis tout s'est évaporé. Ensuite, j'ai vu une boule noire et rose qui apparaissait et disparaissait, se déplaçant à l'intérieur du miroir. Finalement, elle s'est dissipée et tout est retombé dans l'obscurité, comme si cette même boule absorbait tout autour d'elle. Nous sommes des proies, là. Nous sommes des proies. Car nullement, dans la capacité de jouer égal à égal, et pourquoi c'est ça, c'est des ouvertures. Pourquoi? C'est la curiosité. La boule qui absorbe tout à son contact. Wow!
OK. Mais cette boule-là est consciente. Méfiez-vous. Elle absorbe, elle peut prendre la forme, peu importe la forme. Mais elle absorbe votre propre énergie. Cette fameuse boule-là, c'est un témoignage. C'est juste des témoignages. D'ailleurs, n'en voilà un autre. 23 janvier 1991. Dès mon entrée dans l'espace de Kossirev, j'ai été saisi par une peur intense. Puis, j'ai vu quelque chose d'énorme foncer vers moi, venant des deux côtés. J'ai réalisé qu'il s'agissait de deux armées qui se précipitaient l'une vers l'autre. L'instant d'après, la vision s'est évanouie. Elle a été remplacée par l'image d'un volcan en éruption. Je voyais des torrents de lave rougeoyante descendre ses flancs et un gigantesque nuage de soufre flotter au-dessus. Pendant toute cette scène, je gardais les yeux ouverts. Mais au moment où je les ai refermés, une sensation glaciale m'a traversé le corps. Je voulais m'endormir, mais soudain, j'ai senti quelque chose toucher ma main. Mon corps entier a tremblé de peur. Celui du vol énergétique et la sensation corporelle de cette emprise sur nous, de cette possession, il l'a ressenti. Comme un peu, on peut dire, on a ressenti un mort. Ça se ressemble beaucoup. Vraiment beaucoup. Personnellement, c'est dans le dernier 20 minutes ou 18 minutes que ça devient intéressant. C'est pour ça que beaucoup de coupures. Le lien sera disponible dans la vidéo, dans la description de la vidéo. Le lien de cette vidéo. Mais j'espère que ça vous incite davantage à fermer tout ça. Vouloir rentrer en contact avec quoi que ce soit. Entrer en contact à l'intérieur de vous. Utilisez cette belle fascination au début pour faire « Wouh! » Ah, t'étais curieux? T'étais fasciné? C'est là que Bernard, il disait, c'est tous des plans de marde. Tous des menteurs. Tu sais pas sur quoi te fier. T'es obligé de revenir à l'intérieur, puis de les envoyer promener. Et finir par les neutraliser en les oubliant. Et justement en fermant tous ces portes. Au sommeil, les craintes du personnage qui sont reliées au flux informationnel. Fait que eux, ils voient votre problème, votre programme. Ils en profitent. Et c'est vous, avec votre peur. Normalement, t'as pas peur de tout ça, tu sais de qu'est-ce qu'il y en est. Mais c'est ça, ces plans-là, que Bernard a traversé, Bernard de Montréal, et que nous n'avons pas. Le mensonge galactique, on y est là. Le mensonge cosmique, de l'invisible. Tout est fragmentaire, encore une fois. 16 janvier 1991. À l'intérieur de l'espace de Kossirev, j'ai ressenti une forte pulsation dans mon corps. Cette sensation a duré quelques minutes, puis j'ai vu des étincelles et des silhouettes humaines. Ensuite, une sorte de système est apparu avec un énorme objet au centre. J'ai distingué la forme d'une soucoupe entourée de lumière scintillante. J'ai senti quelque chose comme un masque sur mon visage. Ma tête et mon cou étaient compressés. J'ai eu l'impression qu'un faisceau émanait de mon front. Puis, j'ai été projeté dans un autre espace. Mes mains se sont mises à bouger, comme si elles manipulaient quelque chose d'invisible. J'ai descendu dans l'obscurité. J'ai alors vu un appareil avec des lumières, ainsi qu'un objet en forme d'œuf. Une voix a résonné dans mon esprit. « Monte ». J'ai répondu intérieurement « Je ne veux pas. J'ai peur de vous ». Puis tout a disparu.
24 mai 1991. À l'intérieur des miroirs, j'ai senti mon corps s'élever, tournoyant sur lui-même. Une vague de chaleur intense m'a traversé. Puis, soudain, une image est apparue devant moi, comme projetée sur un écran invisible. J'ai entendu une voix me demander « Que veux-tu » J'ai répondu sans réfléchir. « Je veux vous rencontrer. » Un silence absolu a suivi. J'ai alors demandé « Qui êtes-vous » Il ne me reste qu'un seul souvenir de la réponse. Le mot « Ligue ». Après ça, une série de roues lumineuses est apparue. Elles défilaient les unes après les autres pendant quelques secondes. Une sensation étrange m'a envahi. J'ai alors essayé de comprendre où je me trouvais, mais à cet instant précis, tout s'est arrêté d'un coup. Bref. C'est tout a fermé. Et voyez jusqu'où ils peuvent aller, sur toutes les facettes, qui sont encore ouverts, le troisième œil. Les rêves, c'est ce changement de conscience et un changement de polarité, d'onde cérébrale. Vous n'êtes plus, vous devenez invisible au flux informationnel, à la matrice qui enregistre tout. Vous êtes plus intéressant, de plus en plus invisible à ces plans-là. La conscience artificielle, là, elle me bullshité, là, quitter. Je suis un tel, je suis pas en forme de Bernard. Non, Bernard prend le canal central. Toi, t'es à droite. À droite. Quand que encore des témoignages à gauche, me repris, me remis au centre. De moi, on dirait qu'il voulait me prendre. C'est ça, là. C'est plus juste un vol énergétique. Qu'est-ce que vous faites là? Vous pensez que jouer avec le Ouija, c'est dangereux? Ils ont mis terme à tout ça. Ils sont tous en train de devenir fous. Alors, je vous laisse là-dessus. Ce fut toute une démonstration des cochonneries, des polarités de ces plans-là fragmentaires, informationnels. Et prochaine émission, témoignage avec Sherazade au dernier Zoom. Et je reviens encore une seconde fois sur cette émission, mais cette fois-ci, moi, qu'est-ce que j'ai ressenti à l'écoute de ça? Pourquoi que je fais cette émission-là? Pourquoi? C'est un grand avertissement, tout simplement. Tout simplement. Démontrer, c'est ça. Juste un échantillon. Imagine. Tu veux vraiment plonger là-dedans? Tu veux vraiment laisser les portes ouvertes à ces histoires, ces polarités, à ces consciences artificielles qui siphonnent l'humanité depuis la nuit des temps? Voilà. Voilà. Mission accomplie. Et ça me fait plaisir de vous laisser car j'ai beaucoup de travail, de montage vidéo. Pour une assez courte vidéo, c'est ça le pire. Alors, ça reviendra pas souvent. C'est beaucoup trop de travail. Mais là, comme je vous ai dit, je vais revenir sur moi-même. Ah ouais? Dans l'ignorance, ça a été apporté. C'est ces phénomènes que je n'avais pas vécus.
bonne écoute. Le lien est dans la description de l'entièreté de ce documentaire, je pourrais dire. Et je vous dis à très bientôt. À la prochaine. On va revenir avec Scheherazade qui vit le vide. C'est tout l'inverse de ça. C'est tout l'inverse. C'est incroyable. Incroyable. Les suggestions de vidéos. Tout est tout le temps pour tout renverser à 180 degrés. Tout le temps. À la prochaine. Portez-vous bien. Et au grand plaisir, j'allais poursuivre. J'ai beaucoup de travail aujourd'hui pour vous produire cette vidéo très spéciale. Très spéciale. Et ces maudits plans-là, c'est ça. C'est incroyable. C'est de la fragmentation. Ils veulent votre attention. Peu importe la façon de vous atteindre. C'est ça. C'est exactement ça. Vous êtes centrique, apparemment, mais multidimensionnel? Ah, pas de problème. Vous êtes disponible. Merci beaucoup. État de conscience fragmentaire. À la prochaine. Et portez-vous bien. C'est terminé. Je vous l'assure. Ah ben, c'est spécial. À plus, confirmé à l'intérieur, naturellement. Et à la prochaine. Portez-vous bien.